Bonjour à tous. Je vais vous parler de conception de transmission robuste et silencieuse. Alors ça peut paraître un petit peu barbare. En fait, je vais vous parler de la collaboration avec l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon sur des projets qui tournent autour de la mécanique. Donc je vais peut-être commencer rapidement par vous présenter Vibratech. Donc Vibratech, c'est une société de services qui compte environ 120 personnes qui travaillent dans le domaine de la mécanique et plus particulièrement de la dynamique des structures, des vibrations, donc à des fins de confort, à des fins de tenue mécanique dans le temps, à des fins d'optimisation de la conception pour que ça pèse moins lourd, pour que ce soit plus performant. Et donc notre activité est basée à la fois sur du logiciel de calcul, du commerce ou certains qu'on développe nous-mêmes, et puis sur des mesures. Notre caractéristique, c'est d'être capable d'allier à la fois sur les mêmes projets et de façon fortement couplée l'expérimentation et la simulation numérique. Notre activité est à 80% de la R&D pour nos clients, mais en plus on a une activité propre de R&D pour renouveler nos méthodes qui représente 15 à 20% de notre chiffre d'affaires et qui est soutenu par nos fonds propres, mais aussi par des projets collaboratifs et qui s'appuie sur des thèses, sur des collaborations assez fortes avec le milieu académique, donc avec des laboratoires au niveau international, national et beaucoup local. Donc on a une forte interaction avec les laboratoires du Carnot et IAPL. On a notamment donc soumis et fait labelliser par l'ANR un laboratoire commun, l'ADAGE, donc entre le LTDS et Vibratech. Nous sommes société de recherche sous contrat, donc c'est un agrément de BPI France, délivré pour les 3 ans. Nous sommes membres de l'association des structures de recherche sous contrat, la SRC, et de France Innovation. Notre activité qui était basée sur de la mécanique classique avec pas mal de R&D mais quand même basée sur la physique est en train d'évoluer avec les nouvelles technologies qui aujourd'hui finalement représentent une nouvelle manière de valoriser notre savoir-faire. Si je prends un exemple simple, dans le ferroviaire depuis longtemps on a une forte expertise de ce qui se passe au niveau du contact roue-rail. Et c'est un excellent transmetteur d'informations en ce qui concerne les sollicitations mécaniques subies par les structures, et aussi en ce qui concerne les bruits émis. Et donc on savait depuis longtemps, avec des mesures embarquées, mais avec des gros systèmes de laboratoire, caractériser l'état du rail à partir de systèmes qui étaient embarqués sur les bogies. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on est capable de faire des microprocesseurs, de les embarquer et d'avoir des systèmes communicants. Donc de généraliser finalement cette pratique pour équiper des trains commerciaux, de manière à caractériser en permanence l'état du rail et à aider à faire de la maintenance prédictive, voire aussi à des fins de sûreté pour détecter éventuellement des anomalies plus sérieuses. Et puis sur le côté numérique, ça s'accompagne également du développement de jumeaux numériques qui peuvent être basés sur des modèles physiques, mais aussi sur les apports du machine learning et de l'intelligence artificielle. Donc notre collaboration avec Ingénierie à Lyon, donc sa fonctionnalité première, c'est d'être tourné vers l'industrie pour la mécanique. Mais c'est aussi du génie électrique, du génie chimique et beaucoup d'activités avec la santé aujourd'hui dans le Carnot. Et nous, plus particulièrement, on travaille aujourd'hui avec tous les laboratoires de la mécanique, le LAMCOS, le LTDS, le LMFA, le LVA et puis le LabEcam. Alors qu'est-ce que c'est que la transmission de puissance et de mouvement par engrenage? En fait, depuis qu'il existe des machines, il existe des engrenages. C'est le moyen le plus courant de transmettre un mouvement et avec de fortes puissances. Donc là je montre une application assez ancienne. On voit un bogie ferroviaire avec des moteurs électriques. Dessous, on a un engrenage qui transmet la puissance aux roues. Ce qui est le plus connu, peut-être un des plus diffusés, pourtant un des plus complexes, c'est les boîtes de vitesse automobile. Un autre exemple, c'est les motoréducteurs. Donc là, on montre un réducteur à train épicycloïdal qui sont utilisés dans l'industrie. Vous en avez absolument partout. Je suis sûr que sur ce salon, il y en a plusieurs centaines. Là, c'est
un système inverse, c'est un multiplicateur avec un alternateur derrière pour les éoliennes. Vous en trouvez aujourd'hui dans des nouveaux développements comme les vélos électriques ou les choses comme ça. Alors, nous on s'intéresse aux engrenages pour plusieurs raisons. On y est venu par l'acoustique parce que ça fait du bruit. Et on s'y intéresse aujourd'hui aussi pour la tenue mécanique et le rendement. Donc la collaboration avec IATEL, elle a commencé longtemps avant que les Carnot existent. En 1995, on a eu un projet pour réduire des vibrations sur un réducteur de broyeur dans une cimenterie qui cassait régulièrement, et on a trouvé une solution très très efficace. Au début des années 2000, on a travaillé sur les transmissions de véhicules blindés, et là on a fait ce qu'on appelle des calculs de sirénement. C'était parmi les premiers. Le sirénement, c'est un bruit de sirène qui est fait par les engrenages. Donc on a travaillé notamment sur un véhicule qui s'appelait le VBCI, qui a énormément d'engrenages, puisque vous avez une boîte de vitesse, ensuite une descente de mouvement, ensuite un transfert de mouvement, ensuite vous avez un arbre central qui attaque 4 différentiels, et dans les roues vous avez encore 8 trains épicycloïdaux dans les roues. Donc il y a énormément d'engrenages et ça fait beaucoup de bruit quand ce véhicule veut s'approcher, veut faire une approche furtive dans une position. Voilà. Et puis en 2009, on a eu un projet ANR MAPCA où là on a commencé à vraiment développer des modèles non linéaires. Donc dans ce projet il y a eu une thèse. Et là on a commencé à développer les premières plateformes logicielles qu'on a pu commencer à diffuser pour résoudre des problèmes industriels. Et puis donc en 2015, on a fait une demande auprès de l'ANR pour que l'ANR soutienne un laboratoire commun, donc l'ADAGE, dont le but était de développer des logiciels de simulation. Et puis la collaboration continue actuellement sur des projets industriels divers, sur des pompes à vide, sur des trains d'engrenage ferroviaire, sur des freins de parking. Donc un petit focus sur le laboratoire commun, l'ADAGE. Ce qui a produit ce laboratoire commun, c'est une plateforme logicielle qui s'appelle VibraGear, qui est composée de 2 modules. Un premier qui permet de calculer l'erreur statique de transmission. En fait, quand vous avez un engrenage qui tourne à une certaine vitesse, la roue menée, elle, va tourner à une autre vitesse qui dépend du rapport des rayons. Mais en fait, vous avez, entre ce rapport de vitesse, vous avez ce qu'on appelle des erreurs de transmission, c'est-à-dire que la vitesse angulaire, elle peut fluctuer à cause de défauts géométriques, à cause de jeux, à cause de différentes choses. Et donc c'est ce que calcule le premier logiciel. Et puis le deuxième va calculer la réponse vibroacoustique de la structure à cette sollicitation liée à l'erreur de transmission. Et on peut en déduire, là on a un exemple d'application où on sort, on avait une boîte de vitesse, donc elle a été mesurée sur un banc d'essai, donc à l'origine c'est la courbe noire. On a fait un calcul, on a optimisé la transmission, on a fait usiner les modifications préconisées par le calcul, et on obtient ensuite la courbe rouge qui est la boîte optimisée. Donc on obtient des gains intéressants. Sachant que quand on parle d'une boîte de vitesse automobile, qui est déjà quelque chose qui est très optimisé au départ, donc c'est pas trivial d'avoir un gain important. En parallèle au logiciel, on a développé une plateforme expérimentale, déjà parce qu'on en avait besoin pour valider les logiciels en question. Ensuite, pour développer des mesures spécifiques pour faire du monitoring. Et puis pour tester des solutions. Alors cette plateforme logicielle, elle se compose de plusieurs marbres sur lesquels on peut venir se fixer, d'un couple de moteurs alimenté par une électronique de puissance, avec un système particulier qui permet de coupler les 2 moteurs, c'est-à-dire qu'il y a un moteur qui entraîne et l'autre moteur qui est en frein. Et la puissance électrique est bouclée entre les deux, si bien que l'énergie à fournir, c'est uniquement la perte de rendement du système. Donc ce qui permet d'être assez économique au niveau du banc d'essai. Et puis au milieu, on va mettre un passager technologique. Ça peut être, c'est un objet quelconque à tester. Donc ici, c'est un banc qu'on a monté pour nous, pour tester des nouvelles méthodes de mesure pour détecter les défauts dans les engrenages et pour faire de la détection précoce de fissures. Donc là-dessus, on a un projet actuellement avec la DGA. Là, c'est un autre exemple
donc, qui accompagne donc ce banc. C'est dans le cadre d'une thèse avec le LTDS sur la modélisation des trains épicycloïdaux, qui sont des engrenages complexes. Et donc là, c'est toujours les mêmes moteurs, mais avec au milieu un train épicycloïdal. Là, c'est un exemple, puisqu'on a déjà des résultats, où on a des données expérimentales, donc issues de la mesure sur ce banc, et des données numériques. Donc ce qu'on voit, là, on a la fréquence et puis la vitesse de rotation à l'entrée du réducteur en ordonnée, et l'intensité en couleur représente le niveau vibratoire à la surface du réducteur. Et donc on voit toutes les traînées là correspondent aux harmoniques d'engrainement, c'est-à-dire c'est la fréquence d'engrainement. Et puis en vertical, ça correspond à ce qu'on appelle des résonances de structure, donc qui sont indépendantes de la rotation et qui sont éclairés finalement à chaque fois qu'une fréquence d'engrainement ou une harmonique de fréquence d'engrainement va croiser cette fréquence de résonance. Et on voit qu'on retrouve le même phénomène, alors un petit peu moins marqué, mais c'est plus une question de représentation. On retrouve le même phénomène sur le numérique. On retrouve des niveaux assez semblables, donc on est assez content de ce que produit aujourd'hui le logiciel. Donc quelles sont les perspectives aujourd'hui de cette collaboration? Alors d'abord, d'un point de vue technologique, c'est de s'orienter justement vers des transmissions plus complexes, de prendre en compte de la multiphysique, de ne pas rester cantonné à la vibration, à l'acoustique, mais de prendre en compte les aspects rendement, les aspects lubrification. Et là encore, on va trouver des compétences et des collaborations dans le Carnot IATL. Plus précisément en tenue mécanique et rendement, on veut s'attaquer au stade de la conception. Et puis un autre aspect, c'est la détection précoce de défauts à des fins de maintenance ou à des fins de sûreté de fonctionnement. Donc aujourd'hui, on a par exemple un projet sur des moteurs aéronautiques pour détecter précocement les défauts pour prévenir d'une rupture éventuelle. Et puis en général, quand on a un engrenage, on a souvent un moteur électrique qui est accouplé. Le motoréducteur est quelque chose de très utilisé partout. Et donc on veut s'attaquer à ce volet des motoréducteurs, sachant que c'est quelque chose qui est dopé aujourd'hui par l'électrification des véhicules automobiles. En termes de moyens et de compétences, le constat c'est que aujourd'hui sur Lyon, il y a des laboratoires de niveau international. Sur les engrenages, il y a au moins 3 laboratoires de niveau international. Et donc il y a des compétences fortes sur le sujet. Et il y a aussi des compétences fortes en traitement du signal et en analyse de la donnée, compétences dont on a besoin pour le volet expérimental. Et donc il y a des opportunités de développer une compétence spécifique pour le service à l'industrie, donc pour Vibratech notamment, et puis pour les laboratoires, je pense qu'il y a aussi l'opportunité d'avoir une visibilité internationale de premier plan pour la recherche dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et pour le Carnot IATL. Et puis à moyen terme, il y a le projet de diffuser nos outils logiciels dans l'industrie. Donc aujourd'hui, on a 1 ou 2 implémentations. C'est à plus long terme, on n'est pas des éditeurs de soft, donc ça sera un peu en fonction on passera probablement par un éditeur de soft pour une diffusion plus large. Les marchés qu'on vise, aujourd'hui, le premier, c'est quand même le marché automobile, puisqu'aujourd'hui, les budgets recherche de l'automobile sont quand même fortement orientés sur l'électrification et l'hybridation, avec notamment des moteurs électriques grande vitesse, et ces moteurs électriques grande vitesse nécessitent des réducteurs assez complexes, avec des gros rapports de réduction, donc il y aura beaucoup de travail là-dessus. Deuxième marché, les moteurs réducteurs industriels, avec la généralisation de nouveaux matériaux qui ne sont pas forcément métalliques. Et puis ensuite, des secteurs plus traditionnels comme les réducteurs ferroviaires ou de propulsion marine. Et puis, on a également des projets pour la surveillance de chaînes cinématiques qui là peuvent s'appliquer à tous les secteurs de l'industrie. Donc on peut supposer que la collaboration avec Ingénierie at Lyon va plutôt se renforcer
dans les années qui viennent, même si elle est déjà relativement forte. Voilà, je vous remercie de votre attention.